Ésaïe chapitre 30, le verset 1, la Bible dit « Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. » C'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Que la paix du Seigneur inonde vos cœurs et demeure dans vos demeures. Toujours le bela, les alliances entre les humains. Les alliances entre les humains. Les alliances, c'est ça les maras entre Batou. Batouna Batou. Il y a des alliances d'amitié. Il y a des alliances de collaboration. Il y a des alliances d'affaires. Il y a des alliances de mariage. Il y a aussi des alliances de secours. Et c'est souvent entre les humains que l'ennemi passe pour détruire Oyo Bazali Nzambe. Ceci, c'est pour nous avertir, Biso Otozali Nzambe, de faire très attention à Kombo Obabengi Alliance. Aujourd'hui, ce n'est pas répandu d'une manière claire qui est aux l'alliance, mais par la ruse. Par la ruse, les hommes des ténèbres ou les hommes malveillants, les hommes manipulés, contractent des alliances Nabatou. Et surtout, on vise les enfants de Dieu. On vise les enfants de Dieu. Bon, il y a des belé et ça n'a pas si l'élo à cause il y a une alliance. C'est ce que ces passages viennent de nous dire. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Dans le livre de Genèse, dans le chapitre 21, et Sika plutôt monaki ou Abimelech, Amoni Abraham, Alobi na Abraham. J'ai vu que Dieu, nous savons que Dieu est avec toi. Tout ça l'alliance. Pas parce que Abraham a sépelé ça qui est. Pas à cause il y a qualification, il y a Abraham, mais tout simplement parce que Abraham a Zalaki Nanzambe. On sait que c'est lui qui a Dieu. Ce que la lumière de Dieu va éclairer sa vie. Et c'est souvent par intérêt. Pas parce qu'il veut apporter quelque chose dans la vie d'Abraham. Pas parce qu'il veut ajouter quelque chose dans ta vie. Mais juste pour ce que Dieu a mis en toi. Le même Abimelech, des années plus tard, Amoni, Isaac, la Genèse chapitre 26, la même chose. Parce que Isaac, tout ce que Isaac faisait, lui réussissait. La Bible dit, Isaac allait s'enrichissant et il est devenu beaucoup plus riche. Piège, mais Isaac réussissait toujours. Ils sont venus. Les mêmes personnes qui l'ont combattu, ils ont vu qu'ils ne peuvent pas le vaincre à cause de son Dieu. Juste pour observer quel est son secret. Comment est-ce qu'il agit avec ses dieux. Pourquoi est-ce que Dieu intervient dans sa vie de cette manière au point où ça ne marchait pas. La même chose, voyons dans le livre de Genèse toujours. Genèse au chapitre 39, à partir du premier verset. Genèse 39, à partir du premier verset, la Bible dit, « On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Alléluia.
La Bible dit, lorsque Potiphar a moni que, verset 3, a moni que l'Éternel était avec Joseph, il s'est attaché. Il a fait semblant d'aimer Joseph. Il a fait semblant de porter Joseph à cœur. Il a fait semblant de chérir Joseph. C'est comme si alingiye na bosolo. C'est comme si azo sepela na musala Joseph. C'est comme si azo sepela na personnalité à Joseph. Or, il l'a fait parce qu'il a vu que l'Éternel était avec lui. Tout ce que Joseph faisait lui ressuscitait. Alors, il a mis Joseph sur ses biens, soit à la maison, soit au champ, pour ses propres intérêts. Et la Bible dit, tant que Potiphar a établi Joseph, likolo yanda kunaye na makambo na ye, Dieu bénit la maison de Potiphar. Ce qui nous prouve par la suite que Potiphar n'a jamais aimé Joseph, il aimait plutôt les grâces qui étaient en Joseph, et que lorsque la femme de Potiphar a considéré Joseph Makam, Potiphar n'a pas hésité pour jeter Joseph en prison. Quelque chose qu'on ne peut pas faire pour celui qu'on aime. C'est lui qui t'a fait prospérer. Cela prouve qu'il visait les grâces, il visait les dons. Ainsi, certaines personnes, voyant les grâces que toi tu as en tant qu'enfant de Dieu, cherchent la collaboration. Ils s'approchent de toi. Juste pour sucer ce que Dieu a mis en toi. Il va te chercher en amitié. Il va chercher les mariages. Juste pour faire prospérer ses activités. Juste pour faire prospérer son commerce. Juste pour son bien. Et lorsqu'il aura ce qu'il aura voulu recevoir, il va te jeter. Lorsque le malheur arrivera, frappera ta porte, akowanga na yo, akobwaka yo. Alors il faut faire très attention. Nani yo olingi kosangana na ye. Soit na collaboration, soit na amitié, soit na libala. Les enfants de Dieu, nous avons la grâce de Dieu. Peut-être toi, tu ne les vois pas. L'ennemi voit. Ils ont dit à Paul, les démoniaques ont dit de Paul, parce que Babanaki, le fils de Séva, était en train de chasser les démons. Balobi, toyebi Jésus. Paul, toyebi bino bozabanan. Ils connaissent Oyanzambe. Molili, mokola mokila molili, bayebi. S'ils ne peuvent pas vous associer, vous initier, Nakatia Kindoki, Nakatia ba mouvement bango occulte, ils vont s'approcher de vous pour vous tirer ce que Dieu a mis en vous comme grâce. Et si tu laisses aussi des portes ouvertes, ils risquent même de vous dépouiller. Joseph croyait que cet homme-là l'aimait. Cet homme-là était pour lui. Or, c'était juste parce qu'il avait Dieu. Toujours dans le livre de Genèse au chapitre 41. Genèse au chapitre 41 à partir du verset 37. Genèse 41 à partir du verset 37. Nous lirons ces paroles plurent à Pharaon. Connaissons Pharaon monaki bandoto et lequel il était troublé. Alors, il y a un esclave, Azaa en prison. Et lui, il s'est interprété les songes. Joseph, il est sorti de la prison à la hâte. Joseph a l'obi. ABC Pharaon, l'interprétation, il y a songe, puis après, il y a solution. Le verset 37, la Bible dit, ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et sur tout mon peuple, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne les commandements de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et mit à la main de Joseph, et il est revêtu d'habits de fin lin et lui remit un collier d'or au cou. C'était juste pour leur bien. Mzala Ezoya, Bokauki Ezokota. Dans cette année, tout ce que nous avons est qu'aussi là. Et viendra un temps de sécheresse. Mutu oyo azana nzambe. Nzambe alakisi makambe kokoma. Nzambe apesi solution pour nzala ekotate. On doit se servir de lui. On doit l'utiliser. Il doit travailler pour nous. Et après, on va s'en débarrasser.
Si réellement ces peuples étaient reconnaissants na oyo Joseph à Salapona Bango, ils n'auraient pas réduit Israël en esclave. Des années après, Israël est comme esclave. Ils ont oublié tout le bien. Oh, Joseph à Salapona Mboka Mobimba. Ils ont oublié. Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas besoin de lui. Balingaka était. Balingaka était. Parce qu'il avait Dieu. Il y a des alliances qui apportent bonheur aux autres. Mais nous n'en bénéficions pas. D'où tu dois veiller sur toi. Les alliances Oyokoko Tanakati et profiter penayo. Alléluia. Et profiter penayo. Il est temps aussi que les enfants de Dieu se réjouissent de ce que Dieu a mis en nous. Tozo kabamingi bagas nzambazo pesa biso tozo salela ngote. On est en train de disperser, on est en train de dépenser. On nous prend par ruse, par l'ennemi, ou les serviteurs de l'ennemi, ou les fils de ténèbres. Et nous, on continue à pleurer, on continue à crier, on continue à souffrir, alors que c'est nous qui devrions être de maîtres. Ils se sont servis de Joseph, ils se sont servis d'Isaac, ils se sont servis d'Abraham même. Hier, tout le monde qui commence que les Gabaonites se sont servis dans Israël. Or, c'était des voisins. Ils voulaient la sécurité. Parce que Bayoka ki sangu. Ndenge nini nzambe ya Israël a sambwisaki Égypte. Égypte, c'était la plus grande puissance de l'époque. Ndenge nini nzambe ya Israël a silisaki nguya ya armée ya Égypte. A silisaki renommée ya Égypte. Vous savez, avant que Israël ne sorte de l'Égypte, Égypte, il n'y avait plus rien. Parce que ceux qui totalent les 10 plaies, Égypte, l'Égypte n'avait plus rien. L'économie était par terre. L'armée était par terre. Les seigneurs, à cause de l'arrogance, il y a Pharaon. À Pharaon qui disait, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Les seigneurs avaient mis Pharaon à genoux. Alors, l'Okitoana, Sangoana, Israël, et Komina Mikili, les gens tremblaient, les gens avaient peur. Les Gabaonites sont habités tous à l'alliance. Tous à l'alliance. Et la Bible dit, Josué et les anciens d'Israël n'ont pas consulté Dieu. N'ont pas consulté Dieu. Ils ont posé la bonne question. D'où venez-vous et qui êtes-vous? C'est la bonne question. Mais Balandi réponse, l'ennemi ne te dira pas la vérité. Si son intérêt est là, s'il vise son intérêt, il peut tout faire pour se payer. Sœurs, frères, ceux qui, par une alliance, il y a amour, qui veut aboutir dans le mariage, pour l'intérêt, il y a Oyalingi Kobenda, grâce, il pourra tout faire pour Nazoyo. Sœur, il pourra tout faire, cet homme. Frère, cette sœur pourra tout faire. Il va accepter toutes les conditions. Conditions se repesa et à kondima. Nyon soto lingia sala akosala juste pour conclure cette alliance. Et après, il va tirer les grâces qui sont à toi et puis te rejeter. Pourquoi tant de pleurs aujourd'hui? Des déceptions, des trahisons. Mbonga batebele kwea. Des gens qui travaillaient avec Dieu. Des gens qui avaient reçu la bénédiction de Dieu. Mais suite aux alliances, suite à la collaboration, plusieurs aujourd'hui, basant la faillite. Il faut consulter Dieu. Alléluia. Et aussi, c'était une alliance de malheur. Dans 2 Samuel chapitre 21, la Bible dit, à partir du verset 21, à l'époque du roi David, nous allons Kotaki pendant 3 ans. 3 années de famine. 3 années de famine. Ceux qui ont autant en chiffre 3, on voit que c'est petit. Mais essaye un peu de vivre cela. Commence par 1 jour de famine, 2 jours de famine, 3 jours de famine. Tu vas comprendre qu'est-ce que cela signifie 3 ans de famine. C'était un peuple affaibli. C'était un peuple amoindri. Israël n'avait plus de force. Alors après 3 ans, le roi David a dit non, ça ce n'est pas normal. Il a consulté Dieu. Et Dieu lui a dit, c'est à cause de Saoul. À cause de Saoul qui a commencé à exterminer les Gabaonites. Or, dans le loi ou la loi, les clauses alliance entre les Gabaonites et Israël, les clauses de ces contrats, de cette alliance étaient que Israël ne pourra jamais tuer les Gabaonites. Natangu, Saoul a tué les Gabaonites,
le ciel s'est fermé, il n'y avait plus de récoltes. L'alliance, c'est quelque chose de hautement spirituel. On ne peut pas le dire aujourd'hui comme ça, alliance, parce que parfois ça fait peur. Tout ça, l'alliance. Imagine quelqu'un vient chez toi, tout ça, l'alliance. Tu diras non. Tu diras non. Mais il y a des moyens aujourd'hui, il y a des ruses, il y a des techniques, il y a des signes, il y a des gestes, il y a des accords. J'ai entendu plusieurs fois des personnes dire que je suis arrivé quelque part dans la salle d'interview, c'est Peri Nangai, et puis même dans la salle, là-bas tu as signé, tu as signé signature Moussous. Tu as signé la signature Moussous. Signature à Makila. Si tu acceptes, le poste est à toi. On vous berce, on vous berce. C'est quelque chose qui met Dieu témoin. C'est quelque chose qui réveille les puissances des ténèbres. Ceux qui basent à Bango, ce sont les ténèbres qui vont veiller sur la bonne marche de cette alliance. Ceux qui baby ici, les démons vont t'attaquer. Ceux qui ont Dieu est juste. Pourquoi tu n'as pas respecté clause de l'alliance Oyosinaki Nabatu? C'est ainsi que Dieu avait même frappé Israël, son peuple. Parce que ce peuple avait conclu une alliance sans consulter Dieu avec les Gabaonites. Et puis après des années, David est venu beaucoup d'années plus tard, après Josué. Mais cette alliance-là, l'alliance est quelque chose qui dure pour toujours. De génération à génération. Voilà pourquoi quand ces gens-là venaient, ils disent, tout ça, l'alliance entre Yonangai, entre Yonaban et Nangai, entre Yonaban et Aban et Nangai. Pour la sécuriser, pour la sécurité, pour la protection, pour les secours. Vous savez, même pour les secours, ne sois pas prompt à porter secours sans consulter Dieu. Alléluia. Ne sois pas pressé à venir en aide sans consulter Dieu. Certaines personnes, ce n'est pas toi qui dois l'aider ou qui dois les aider. Sinon, ça va te porter malheur, malheureusement. Et c'est la parole de Dieu qui le dit. 2 Chroniques, chapitre 19. 2 Chroniques, chapitre 19, le 2 premiers versets. 2 Chroniques, chapitre 19, le 2 premiers versets, la Bible dit, Josaphat, 2 Chroniques 19, premier verset et le deuxième verset, Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils de Hanani, le prophète, alla au-devant de lui et dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Si vous lisez là avant, au chapitre 18 des 2 Chroniques, là on voit que le roi Josaphat est allé secourir les rois d'Israël. Et les rois d'Israël avaient conduit le peuple dans l'idolâtrie, avaient détourné la voix du peuple. Abungi Sakinzela, et Dieu n'était plus avec lui, Dieu n'était plus d'accord avec lui. Mais à cause de Bolingoana et la fraternité, Juda, Israël, c'était des frères. Bien qu'il y ait eu séparation à un moment, mais c'était des frères. Il y a eu un lien de consanguinité. Makila qui réclamait. Je ne veux pas voir mon frère souffrir. Il va attaquer Israël. Il est venu prêter main forte. Il est venu secourir son frère, les rois d'Israël. Nous avons dit, non. À cause de cela, je suis irrité contre toi. Je ne suis pas d'accord. Alors que toi, tu veux porter secours. Alors que tu veux faire du bien. Yoka pe mungonga nzambe atodi ngosala malamu. Yoka mungonga nzambe. Bola mususo kosala ekangeli porte. C'est pas que Dieu ne veut pas qu'on aide, mais Dieu veut qu'on l'écoute. Dieu veut qu'on l'écoute. Il y a des personnes qu'il a mis na épreuve. Il y a des gens qu'il est en train d'observer. Et si toi tu portes secours pour ces hommes-là, tu es en train de combattre Dieu. Tu es en train de lutter contre Dieu. D'où toujours les oreilles ezala kofungama. Matoi ezala kofungama, miso ya kofungama. Si on veut porter secours. Alléluia.
Nous avons parlé du roi Salomon. Là, c'était encore beaucoup plus mal. Roi Salomon a benga passi, a benga mawa, a benga souffrance, a benga malheur, de génération à génération après lui. Pourquoi? Parce qu'il avait conclu des alliances avec tout le Dieu, les idoles des païens, des pays qui environnaient son pays par le mariage. Il s'est lié aux femmes, aux princesses des pays, aux Bazalaki Kozinga, les Amoriens, les Éviens, les Égyptiennes. La première femme de Salomon, c'est la fille de Pharaon. Pharaon, un sorcier, un occultiste de haut rang. Il est allé faire alliance avec lui par amour. Et la Bible dit, dans sa vieillesse, entraîné par l'amour, le femme de Salomon, Babungi Simotema, il y a Salomon. Salomon a bâti des hauts lieux pour tous les dieux de ses femmes. Et Pharaon lui-même a offert de parfums aux dieux de ses femmes. Et Dieu s'était irrité contre lui. Nzambolobi, na kaboli royaume nayo. Na kaboli royaume nayo. Na kaboli. Mais à cause de celui qui a respecté mon alliance, David, je réserve une petite partie à cause de la fidélité de David, ton père. Le roi Asa, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 16. 2 Chroniques, chapitre 16, à partir du verset 1. La 36e année du règne d'Asa, Baïcha, roi d'Israël, monta contre Juda et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Asa sortit de l'argent. Argent sorti. Asa sortit de l'or, de la trésor de la maison de l'Éternel et de la maison du roi. Et il envoya de messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Il lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en a eu une entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va, romps ton alliance avec Baïcha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Ben-Hadad écouta le roi Asa et il envoya le chef de son armée contre le ville d'Israël et ils frappèrent Gijon, Dan, Abel-Maïm et tous les magasins des villes de Nephtali. Lorsque Baïcha l'a pris, il cessa de bâtir Rama et interromput ses travaux. Ceci, c'est l'image des enfants de Dieu qui cherchent le secours auprès des ténèbres. Baïcha, le roi d'Israël, a commis quoi? Attaquer Juda. Le roi de Juda, qui était en alliance avec Dieu, a accueilli comme ça l'alliance au prix d'argent. A foutu roi de Syrie, Mbongo. Alors, tout ça, l'alliance, le kola yoza makasi, tu vas empêcher Baïcha de m'attaquer. Or, il était en alliance avec Dieu. Il pouvait tout simplement crier à l'Éternel. Secours, Seigneur. Nazali attaqué. Yaka kosungangai. Monguna le kingana makasi. Yaka kosungangai. Et lui, il est allé vers l'ennemi pour chercher la solution, pour chercher la protection. C'est ça, cela lui a coûté son trône. Les alliances entre les humains, il faut discerner. Que ça soit dans les affaires, que ça soit dans les amitiés, que ça soit dans le mariage, il faudrait le discernement. Les belles paroles, les belles initiatives, même de l'aide, il peut te secourir. Et toi tu dis que bon, le rôle a déjà secourir, il est bien, elle est bien, c'est une bonne personne. Mais est-ce que tu t'es posé la question, d'où vient-il et qu'est-ce qu'il est? Ou qui il est? Malamu, yona batu boyo kadate, mais obate la bolingo la yona nzambe. Plusieurs aujourd'hui brisent leur communion avec Dieu au profit des relations humaines, au profit ya misala na bango, au profit ya prospérité ya misala na bango, au profit même ya santé na bango. On va aller chercher la guérison parce qu'on a prié, guérison y était, on va aller chercher la guérison et pas yanganga.
Ça, c'est chercher les secours auprès de l'ennemi. Ça brise notre communion avec Dieu et nous sommes abandonnés. Nous ne vivons pas seulement pour ce temps ici, pour le siècle présent. Il y a l'avenir, il y a également l'éternité. Alléluia. Et de cela, il faut entrer dans Dakwanganga. Tu as vendu ton âme. Et pour toi, la vie de Dieu, la vie à Bosanto est comme une difficulté pour toi. Et comme une corvée pour toi, comme on passe. C'est le cas de plusieurs chrétiens. Aujourd'hui, le langage contre l'église est commis sabotage. Aujourd'hui, quand on parle de l'église, quand on parle des chrétiens, c'est juste des paroles pour décourager les autres qui sont encore dans le monde de venir dans l'église et aussi d'affaiblir ceux qui sont déjà dans l'église. Ça, c'est la ruse du diable. Plusieurs chrétiens se sont affaiblis. On accepte n'importe qui. On accepte n'importe quelle offre. On accepte la main de n'importe qui. Là, on ne joue pas avec l'alliance. On ne joue pas avec les collaborations. On choisit ses alliés avec Dieu. C'est Dieu qui pourra nous aider à choisir des alliés. Et même si le monde nous choisit, frère, il faut faire très attention. La personne avec qui tu travailles, qui est là tout près, qui te félicite, qui t'encourage, qui trouve que tu es bien, qui trouve que tu es excellent. Est-ce que c'est parce que tu travailles bien? Est-ce que parce que c'est par amour? Ou bien il profite tout simplement de la grâce que Dieu a mis en toi? À cause de la présence de Joseph, toute la maison de Potiphar était bénie. À cause de la présence à mon ensemble quelque part. Tu sais, peut-être, là où tu travailles, il y a la lumière à cause de ta présence. Dans ton quartier là, il y a la lumière à cause de ta présence. À l'université, il y a de la lumière à cause de ta présence. Parfois, tu montes dans un taxi. À cause de ta présence, le Seigneur vous épargne d'un accident. Nous ne sommes pas n'importe qui et nous ne devons pas nous allier à n'importe qui. C'est Dieu qui nous conduit, c'est Dieu qui nous guide. Plusieurs ont pleuré déception, plusieurs ont pleuré trahison. À cause des bons cœurs que nous avons, sans consulter Dieu, on a appelé plusieurs personnes pour collaborer. On a projeté plusieurs personnes pour sunga bango. On a été trahis, bato to sunga, bato to tombola, bato to bimisa. Sans consulter Dieu, qui se sont retournés contre nous. Aujourd'hui, on pleure et parfois un redémarrage est comme compliqué pour nous battre. Alléluia. Chaque jour qui passe, nous devons nous voir avec Dieu, plus avec Dieu. Les alliances avec les hommes, nous en avons besoin. Les contacts, l'amitié, nous en avons besoin. Collaboration, personne ne peut jamais travailler et réussir seul. Impossible. Impossible. En tant que pasteur, je ne peux pas être à la communication, je ne peux pas être à la technique, je ne peux pas être au protocole, je ne peux pas être à l'intercession, je ne peux pas être à la chorale, je ne peux pas. J'ai besoin des gens. J'ai besoin. Mais ce n'est pas n'importe qui pourra travailler avec moi. J'écoute la voix de Dieu. Toi également, là où tu es, écoute la voix de Dieu. Dans les quartiers, les gens qui t'approchent, écoute la voix de Dieu. Pourquoi il tient à toi? Pourquoi il te veut? Pourquoi il t'approche? Alinginini, aoutuapi. Facilement, on fait entrer les gens dans nos cœurs. Facilement, on fait entrer les gens dans nos maisons. Facilement, les gens deviennent non confidents. Motoyebi à peine. Toi, tu ne connais rien sur lui. Mais c'est Dieu qui t'a dit de lui dire. C'est quand il est arrivé au roi Ézéchias, dans le livre de 2 Rois, chapitre 20. Il était malade à la mort. Tant on a békissié, baye kotala e, la banguna baye kotala e. Et le roi Ézéchias a tout montré. Son armée, ils sont en nombre de autant, il a autant d'argent, la réserve c'est autant, et c'est où il lui a montré toute sa maison, le palais est composé d'autant de pièces. Et chaque jour, il mange autant de viande, des kilos de viande, des têtes de moutons, des têtes de vaches. Il a autant de serviteurs, il a autant de servantes. Il a vanté ses biens. Et lorsqu'ils sont sortis, les prophètes Isaïe a tout nié. Vous pouvez le lire dans 2 Rois chapitre 20. Alors, on va le lire. 2 Rois chapitre 20. À partir
partir du verset 12 de Rois chapitre 20, à partir du verset 12, la Bible dit, à ce même temps, Bérodac Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés et il leur montra le lieu où étaient ces choses de prix. Le lieu où étaient ces choses de prix. Vous savez, dans ma palais, ces lieux où se trouvent les choses de prix, ce n'est pas des lieux visibles. Hein. C'est souvent dans les caveaux, c'est souvent dans les murs. Pour mon armoire, il y a un passage. Donc il a montré des choses secrètes, des endroits cachés dans sa maison où il gardait des choses précieuses, des choses de valeur. Juste parce que même les cadeaux, il faut consoler soi-disant. Même les présents, on a appris que tu étais malade, tu es guéri. Attention. Il montra le lieu où étaient les choses, ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal, c'est-à-dire ses armes, et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Telle commune, Awa, j'ai ça, je n'ai pas encore fini. J'ai encore d'autres maisons là-bas à Gombe. Là-bas, ici, j'ai ça. Ce n'est pas encore fini. J'ai une maison à Barumbu. Il a tous les domaines du roi, il a montré. Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? On connaît tout sur toi. On connaît ta vie. On connaît ton passé, ton présent. On connaît même ton avenir, tes projets. Tout le monde est au courant. Que tes paroles soient peu nombreuses. Le verset 14. Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, qu'ont dit ces gens-là? Et d'où sont-ils venus vers toi? C'est ça la question. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? La question on doit poser à Dieu. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? C'est la question que le roi, le prophète Ésaïe, le roi Ézéchias répondit, ils sont venus d'un pays éloigné de Babylone. Verset 15. Ésaïe dit encore, qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans les palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Et il ajouta, n'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie? Irresponsable. Donc il y a ces pays locaux à Makambouane et comme à Simanaye, il y a Koufanaye, Baranaye, Bakonyo Kamaye. C'est pas son problème. Abi Makamoué, ça n'en bien. Makamoué, ça n'en bien. Et ça bien pourquoi? Parce que moi je ne serai pas là. Tout ce que tu fais aujourd'hui, ça ne se limite pas aujourd'hui. Tout ce qu'on fait, ça prend du temps. Et tout ce que tu fais aujourd'hui, tu ne le fais pas seulement pour toi. Tu le fais pour ta progéniture. Qui vont soit bénéficier ou bien souffrir. Alors tu dois veiller sur les alliances. Les gens qui te côtoient, les gens que tu veux côtoyer, alléluia. Parents, veillez sur les amitiés de vos enfants. Veillez sur les amitiés de vos enfants. Regardez, surveillez, contrôlez ce qui se trouve dans la chambre de vos enfants, dans leur sac. Veillez. Le monde est pourri. Il n'y a pas longtemps, j'ai suivi une dame qui parlait d'un enfant qui est en communication avec quelqu'un au travers, il y a jeu vidéo. Un esprit impur
qui parlait à l'enfant au travers d'une personne, Nanzela, jeu vidéo. Vous donnez à vos enfants des téléphones, vous donnez à vos enfants des tablettes, vous leur donnez la connexion Internet et ils se font des alliances, ils ont des comptes Facebook, ils ont des comptes TikTok, ils ont des comptes je ne sais quoi. Là, ils ont des amis que vous ne connaissez pas et eux-mêmes ils ne connaissent pas. Ils se font des amitiés, ils se disent des choses, ils se font des choses et plus tard, le malheur va entrer dans cette maison à cause de votre légèreté. Nous allons prier le Seigneur. C'est le conseil que Dieu nous donne. Tout est le